On se retrouve aujourd'hui et pendant que je mange ce magnifique petit flan ou cheesecake protéiné, je vous drop les macros du coup. Évidemment, j'en ai déjà mangé la moitié, il y avait 2 parts. Je pensais à un petit truc là. C'est que, je sais pas pour vous, mais je trouve ça dommage en fait de se filmer en mode vlog, de filmer sa routine, etc. Même si ça peut être intéressant pour beaucoup de monde, sans qu'il y ait de réel fond dans la vidéo. Et de la manière la plus humble possible, maintenant que je suis coach, je trouve que ça mériterait que je partage un petit peu plus de fond. Et le truc, c'est que se filmer pendant 20 minutes dans mon bureau, en train de parler devant la caméra, je trouve ça boring as F. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit mix des deux. C'est-à-dire faire des vlogs où je montre ma routine, mais en même temps qu'il y ait tout le long de la vidéo une sorte de fil conducteur, une thématique principale où je drop quand même un minimum de valeur. Et puis ça rendrait ce qu'on peut appeler le contenu de valeur un peu plus dynamique que simplement parler devant une caméra pendant 20-30 minutes avec des petites animations à gauche à droite. Ah oui, et ce que j'ai là, c'est ni du ketchup ni du chocolat, du coup c'est juste une petite coupure, comme ça au moins c'est dit. Pareil, j'attends de le terminer avant de commencer la vidéo, mais là il est midi. Pour vous dire, c'est mon premier repas et j'ai du mal à le terminer. Encore une recette qui cale énormément. Idéal en sèche, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous la voulez. Je la partagerai dans la prochaine vidéo. Bon, maintenant que j'ai terminé de manger, je voulais partager avec vous certaines pensées que j'ai eues il y a quelques jours. J'en suis à une certaine étape de ma perte de poids. J'ai déjà perdu 17 kilos. Bien plus de 20 kilos de gras, ça c'est une certitude. Et en fait, je pense à toutes mes go qui en sont à une étape avant la mienne. C'est-à-dire qu'ils commencent à peine leur aventure dans cette perte de poids et qui pour certaines sont probablement un peu perdues et ne savent pas du tout par recommencer. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai bien envie de vous partager si aujourd'hui je devais recommencer toute ma perte de poids, maintenant avec toutes mes connaissances de coach, comment je m'y prendrais finalement. Avec toutes les clés que j'ai maintenant à ma disposition et notamment grâce à ma perte de poids en 2024. Donc pour rappel, j'ai perdu mes 17 kilos en 2024. Et en 2025, j'ai maintenu mon poids tout du long, notamment parce que c'est cette année que j'ai passé mon diplôme de coach et en parallèle également une certification internationale en sciences du sport et de la nutrition. Donc j'avais autre chose à penser à ce moment-là que ma perte de poids. Déjà moi quand j'ai commencé ma perte de poids en avril 2024, je me suis mis une pression sur tous les plans. J'ai voulu tout commencer en même temps, c'est-à-dire que j'ai marché beaucoup plus, j'ai entamé un déficit calorique et non des moindres, je crois que pour 84 kilos, j'étais aux alentours de 1600-1500 calories, mais dès le départ. Et j'ai commencé directement par 4 séances de muscu. Et là maintenant, avec du recul et mes connaissances, c'est pas du tout ce que j'aurais fait maintenant. Faut savoir que le corps, c'est une machine d'adaptabilité. Donc vous avez tout intérêt en fait à ne pas jouer toutes vos cartes d'un coup et à y aller progressivement. Et je dis pas ça que pour le métabolisme, mais surtout pour le fait d'être sûr de créer des habitudes sur le long terme. Et le fait d'implémenter des habitudes une à une, ça va vous aider à les ancrer sur le long terme. Donc la première étape déjà, ce que je ferais, c'est d'être sûr de faire les choses pour les bonnes raisons. Et même si c'est vrai que cette pression elle est positive parce que voilà, on est motivé, on veut en découdre, j'essaierai déjà de reprogrammer un petit peu mon esprit en me disant que cette fois-ci je veux créer des habitudes durables, bonnes pour moi, pour ma santé. Et je me détacherai un petit peu plus de l'aspect esthétique finalement. Même si on est d'accord, ça reste hyper important, on veut avant tout se sentir bien dans son corps. Donc à chaque fois que je serai sur le point de mettre en place une nouvelle habitude, je vais être simplement sûre que cette habitude, je puisse la tenir sur le long terme. 20 000 pas par jour, est-ce que je peux marcher 20 000 pas par jour toute ma vie ? Oui, non, oui, je l'implémente, non, je revois un petit peu à la baisse mes objectifs. Donc voilà, je sais pourquoi maintenant je fais les choses. J'ai pris mes photos, mes mensurations, mon poids, tout est noté, tout est ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Dans un premier temps, je veux savoir où j'en suis au niveau de ma nutrition maintenant. Combien de calories je mange actuellement ? Quelles sont mes habitudes actuelles d'un point de vue nutrition ? Si je sais pas où j'en suis maintenant, comment je peux savoir d'où je dois partir ? Donc pour commencer, après avoir téléchargé une app de tracking des calories, je suis désolée pour les anti-tracking, mais ça c'est indispensable. Si tu peux pas mesurer ce que tu fais, tu peux pas moduler pour avoir des résultats. Donc après avoir téléchargé mon app, je vais traquer au moins 3 journées de ma nutrition actuelle. Pourquoi 3 journées ? Parce que je pense personnellement que c'est un peu le freestyle qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui, niveau composition corporelle. Enfin du coup là où j'en étais en 2024, mais t'as compris l'idée. Donc je vais traquer 3 journées qui sont probablement très différentes et je vais en faire une moyenne. Étape 3, maintenant que je sais où j'en suis, je vais aller chercher mon maintien calorique. Donc c'est le total calorique journalier dont j'ai besoin pour maintenir mon poids actuellement. Donc pour ça, vous allez chercher un calculateur random sur Google. La fiabilité du calculateur, c'est pas hyper important au départ parce que de toute façon, vous allez devoir tester ce maintien-là. Il y en a un sur mon site si vous voulez directement, mais vous pouvez choisir n'importe lequel. Donc tu vas taper tes données, ton poids, ta taille, homme, femme, et en fait ça va te donner un chiffre. Admettons 2400. Ce maintien-là, pour l'instant, on va l'appeler le maintien théorique. Cependant, attention, si ton total calorique actuel, celui que tu as traqué pendant 3 jours, il est beaucoup plus bas que ton maintien, je te déconseille de revenir au maintien directement. Ce que tu vas faire, c'est de monter progressivement tes calories, de 200 calories à 200 calories toutes les semaines, jusqu'à du coup à arriver à ton maintien théorique. Donc admettons, t'as traqué pendant 3 jours tes calories
et tu as pu voir que tu en étais à 1600 calories, bah tu vas ajouter 200 calories plus 200 calories plus 200 calories toutes les semaines jusqu'à arriver à, admettons, 2400, ton maintien théorique. À ce moment-là, deux possibilités s'offrent à toi. Soit tu vois que tu continues de perdre du poids, tu vas augmenter jusqu'à la stabilisation. De la même manière, 200 calories par 200 calories. Je dis 200 calories, mais tu peux aussi augmenter de 150 par 150, de 300 par 300, sachant que quand tu remontes, les paliers peuvent être plus élevés que quand tu descends en déficit. Donc je te conseille plus d'augmenter de 200 à 300 calories par semaine si tu remontes jusqu'à, du coup, ton maintien théorique. Donc j'ai pu traquer où j'en étais pendant 3 jours. J'ai obtenu un résultat. Je suis allée dans un calculateur sur internet hyper random. J'ai obtenu un résultat, ce qui est mon maintien théorique. Si j'étais au-dessus pendant 3 jours, je descends directement au maintien théorique. Si pendant 3 jours, j'étais largement en dessous mon maintien théorique, je vais augmenter de 200 à 300 calories toutes les semaines, jusqu'à arriver à mon maintien théorique. Si je vois que je continue de perdre du poids à mon maintien théorique, j'augmente, jusqu'à trouver mon vrai maintien finalement. S'il s'avère que le maintien déterminé par le calculateur était bon, tant mieux, t'as gagné un petit peu de temps. Une fois que j'ai mon maintien, je me dis que ce maintien-là, ça va être ma safe place. C'est vraiment la zone dans laquelle je vais me sentir bien. C'est vraiment la zone dans laquelle je suis censée m'épanouir sur tous les plans. Mon niveau d'énergie au quotidien, mon niveau d'énergie à l'entraînement. Mon maintien, c'est vraiment la zone où je vais passer le plus de temps dans ma vie. Même si à l'heure actuelle, j'ai encore du mal à lâcher le déficit, et ça, c'est les séquelles de la perte de poids, malheureusement. Il y a un gros travail psychologique à faire. Donc l'étape d'après, une fois que j'ai mon réel maintien, je vais simplement y rester 2 semaines. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi je vais perdre 2 semaines dans un maintien alors que je veux perdre du poids là, maintenant, tout de suite? C'est parce qu'on veut pas les choses là, maintenant, tout de suite, justement. On est là pour implémenter des habitudes sur le long terme. Donc en plus de retrouver un très bon niveau d'énergie si t'étais vraiment en dessous de ton maintien, pendant ces 2 semaines, tu vas ajouter une nouvelle bonne habitude qui va t'être déjà d'apprendre à vivre dans ce maintien, mais en apprenant à m'alimenter correctement. M'alimenter correctement, ça veut déjà dire manger assez, respecter mon métabolisme, lui redonner un petit coup de boost. Pendant ces 2 semaines, je vais me concentrer sur la qualité de mon alimentation. Et je vais également surtout prendre l'habitude de manger suffisamment de protéines au quotidien. Je vais bien évidemment et progressivement diminuer petit à petit la nourriture transformée. On parlait de TEF dans une autre vidéo, mais plus vous allez manger quali, et plus votre corps va brûler de l'énergie dans la digestion de ce que vous mangez. La nourriture transformée, elle coûte que dalle à votre corps pour être digérée. Plus vous allez manger bien, et plus ça va travailler, et donc plus vous allez brûler de calories. Sans parler bien évidemment des effets bénéfiques sur votre santé. Aussi, en parallèle de ma 2e semaine de maintien calorique, j'essaierai d'être la plus active possible. Cette première semaine m'a déjà beaucoup aidé à retrouver un bon niveau d'énergie, je me sens beaucoup plus en forme, et là je vais pouvoir monter mon niveau d'activité physique naturelle. Quand je dis naturel, ce qu'on appelle également le NEAT, c'est que je vais faire en sorte simplement d'être la plus active possible. Pareil, je vais créer des nouvelles habitudes de marche que je vais pouvoir maintenir sur le long terme. Pour moi, ce serait littéralement, et c'est ce que j'ai commencé à faire, travailler sur l'ordinateur en marchant. D'ailleurs, depuis que je travaille et que je fais mes montages en marchant, ma dépense, elle a augmenté comme pas possible. Je vous mets les stats de mes activités physiques de la semaine dernière juste ici. Et parce que je compte travailler toute ma vie, de toute façon, marcher sur un tapis en travaillant, c'est une habitude du coup que je peux garder sur le long terme. À la fin de ma 2e et dernière semaine de maintien, je vais checker le nombre de pas que j'ai réussi à faire avec mon téléphone. Et ça va être vraiment mon nombre de pas objectif, celui que je vais devoir maintenir tout au long de mon déficit calorique. Donc on récapitule, étape 1, j'ai trouvé mon maintien, et j'ai tout intérêt à tryhard pour le trouver ce maintien, parce que comme je le disais, ça va être ma safe place. Étape 2, j'ai maintenu ce maintien pendant 2 semaines, histoire de retrouver un bon niveau d'énergie, d'implémenter des bonnes habitudes alimentaires sur la première semaine, et d'augmenter mon niveau d'activité sur la 2e semaine, niveau d'activité que je vais maintenir tout au long de mon déficit calorique. 3e étape, tu l'auras deviné, je vais passer au déficit calorique, et là ma perte de gras peut commencer. On se retrouve aujourd'hui, le mercredi 30 juillet. Je décolle pour ma séance bas du corps, chaîne postérieure. Petit booster que je vais commencer à prendre dans quelques minutes, le temps d'arriver à la salle. Je voulais faire un petit point concernant les pesées. Donc je ne l'ai pas précisé parce que ça me paraît évident, mais ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Évidemment, je me pèse tous les jours sur une semaine. Et l'idée, c'est que sur cette semaine, je vais faire une moyenne. Donc j'arrive le dimanche matin, dernière pesée. Et je vais établir ma moyenne sur 7 jours. En réalité, le plus difficile dans cette aventure de recomposition corporelle, c'est vraiment de trouver son maintien, j'ai l'impression. Surtout que le maintien, c'est pas une zone qui est fixe en fait. C'est vraiment une zone qui bouge constamment selon ton niveau d'activité, selon la masse musculaire que tu vas prendre aussi. Donc c'est assez compliqué, c'est pour ça que je continue d'en parler de cette étape 2. Donc cette zone de maintien, n'hésitez pas à prendre votre temps pour essayer de la trouver du mieux possible. C'est vraiment la zone clé sans laquelle tu peux absolument rien faire de manière structurée. Et quand tu l'as trouvée, c'est vraiment bingo après. Tu as absolument toutes les cartes en main, tu peux absolument tout contrôler. Préparation du petit porridge post-entraînement. Flocons d'avoine sans gluten pour moi aujourd'hui. Donc let's go, 2 semaines de maintien. Sur la 2e semaine, on a augmenté l'activité physique. Donc normalement, à la fin de cette 2e semaine, selon notre moyenne calorique le dimanche, on devrait déjà avoir perdu un petit peu de poids en augmentant notre activité physique.
Donc activité physique ayant été augmentée de la manière la plus naturelle et la moins contraignante possible. Une activité physique que je suis censée pouvoir maintenir sur le long terme. 45 grammes d'avoine. Donc 3e semaine, suite à ça, je vais enclencher mon déficit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon total calorique de 200 calories à 300 calories. Et ce que je vais faire également durant cette 3e semaine, donc cette première semaine de déficit, c'est que si j'en faisais pas déjà, je vais essayer d'inclure de la musculation, au moins 2 séances par semaine. L'idéal, c'est 3 ou 4, mais si je peux vraiment insérer que 2 séances, à ce moment-là, je vais me faire 2 full body. Donc 2 séances de musculation où je vais travailler l'ensemble du corps. Ce qui va me permettre de travailler tous les muscles que je vais développer au moins 2 fois par semaine. Et normalement, en plus de mes habitudes d'activité physique que j'ai insérées en 2e semaine, la magie de la salle de sport, c'est qu'on va augmenter encore de manière naturelle nos pas. Moi, par exemple, pendant une séance de musculation, je vais faire de 2000 à 4000 pas supplémentaires. Ce qui fait en une semaine, si je fais 2 séances de musculation, 4000 à 8000 pas par semaine supplémentaires. Et comme on est là sur le long terme, 4000 à 8000 pas par semaine sur 4 mois, 6 mois, voire 1 an, c'est énorme. Donc ces 2 séances de musculation vont me permettre d'augmenter de manière naturelle mes pas. Arôme vanille, un peu de sucralose et un tout petit peu de sel. Je vais mettre ça au micro-ondes pendant 3 minutes en remuant toutes les minutes. Donc 3e semaine, on enclenche le déficit. 200 à 300 calories de déficit calorique sur notre total. On insère également de la musculation. La magie de la musculation, c'est à la fois les steps qu'on va faire à la salle de manière naturelle et à la fois les gains qu'on va avoir sur notre métabolisme sur le long terme. Plus de muscles égale un métabolisme qui consomme plus, égale une perte de poids plus facile sur le long terme. Sans parler des nombreux autres bénéfices qu'apporte la musculation, surtout pour nous les femmes. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. On va mélanger le porridge. Je me rappelle que pendant toute la durée de ma perte de poids, je vais me peser régulièrement afin d'établir une moyenne le dimanche sur les 7 jours du coup. À la fin de la semaine, je constate une évolution sur ma pesée, j'ai perdu du poids. Je continue comme ça, je touche rien à mon total calorique. Si je constate que mon poids s'est stabilisé, à ce moment-là, je vais réduire encore mon total calorique de 200 à 300 calories sur la semaine suivante. On va mélanger de nouveau. Et du coup, je vais faire ça ainsi de suite, de semaine en semaine, jusqu'à arriver à mon BMR. Le BMR, c'est mon métabolisme de base, c'est la quantité de calories dont mon corps a besoin pour assurer ses fonctions vitales. Et je vais surtout pas descendre en dessous de ce chiffre-là. Comment je le connais, ce chiffre-là? Normalement, dans le calculateur que j'ai utilisé, on me l'a donné. Bon, c'est un peu chaud, mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Le petit porridge d'avoine sans gluten. On reprend la petite balance et on va y mettre la source de protéines. La question que vous vous posez peut-être, c'est comment je fais si j'ai atteint mon BMR mais que j'ai toujours pas perdu le poids que je voulais perdre? Bah à ce moment-là, c'est très simple, je vais faire le chemin inverse, donc je vais augmenter de 200 calories en 200 calories semaine après semaine. Et normalement, au fur et à mesure, je devrais continuer de perdre du poids jusqu'à atteindre mon maintien, donc maintien que j'ai calculé en étape 1. C'est ce qui s'appelle une reverse diet. Et là, je constate que j'ai toujours pas perdu tout le poids que je voulais perdre. En même temps, en 2024, j'avais énormément de poids à perdre. Et ben rebelote, je repars en déficit au fur et à mesure, de semaine en semaine, jusqu'à atteindre mon BMR. Je vais simplement faire le yo-yo entre mon BMR et mon maintien jusqu'à atteindre le poids que j'ai envie d'atteindre. Au-delà d'une affaire de poids, jusqu'à atteindre l'apparence que j'ai envie d'atteindre finalement. Parce qu'en fin de compte, le poids, on s'en fout un petit peu. Et c'est ce que je constate en ce moment même dans ma perte de poids, c'est que je reste bloquée à 68 kilos, mais le gras s'envole. Et comment je le sais? C'est que mes mensurations diminuent. C'est aussi que je constate un peu plus de définition sur certaines zones de mon corps, et notamment dans mes bras, mes épaules et un petit peu le dos. Le porridge avec la protéine en poudre. Au niveau du topping, j'hésite entre faire fondre du chocolat noir ou partir sur un framboise peanut butter. Bon, les framboises, c'est non négociable, quoi qu'il arrive, elles y seront. Mais j'hésite du coup entre peanut butter et chocolat. Bon, du coup, ça va être 100 g de framboise. Et on va partir sur du beurre de cacahuète. Je déteste les fonds de peau comme ça où ça devient dur et que t'as du mal à récupérer. Et on est bon pour ce magnifique porridge post-musculation. Je vous mets comme d'habitude les macros et moi je vais déguster ça tranquillement. En réalité, dans la perte de poids, le plus compliqué, c'est même pas de perdre du poids en soi, de gérer son déficit, etc. Moi, je trouve que le plus dur, c'est vraiment de trouver son maintien. Parce que c'est ton maintien calorique qui va renforcer le contrôle que t'as sur ta perte de poids. Et comme je l'ai dit au départ, et je vais me répéter tout le temps, mon maintien calorique, c'est vraiment ma safe place. Je sais que je peux y retourner à tout moment pendant ma perte de poids pour manger un peu plus, récupérer de l'énergie, sans pour autant compromettre tous les résultats que j'ai obtenus jusqu'à maintenant. Et en réalité, je vous dis ça, mais même moi, je pense pas avoir trouvé de manière exacte encore mon maintien calorique. J'ai réussi à le pousser jusqu'à 2400, ce qui est mon maintien théorique, donc le maintien que me donnent la plupart des calculateurs sur internet, mais j'ai pas osé le pousser plus haut parce que j'ai peur de reprendre du gras. Et ce qui est bien dans le fait d'y aller à tâtons, justement, c'est qu'on prend pas trop de risques en réalité. C'est pas en augmentant ta diète de 200 calories que tu vas prendre 4 kilos en une semaine, ce qui fait qu'au pire des cas, si tu prends 100 grammes, 200 grammes, bah t'as plus qu'à rabaisser ton total calorique sur la semaine suivante. C'est aussi simple que ça. C'est quand même dur d'expliquer tout ça à l'oral et dans une seule vidéo. C'est pour ça que je vais réaliser un guide que je vais vous filer gratuitement. Et normalement, il sera disponible, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines. Donc je vous invite à soit revenir
dans la description de cette vidéo ou soit checker les descriptions des prochaines vidéos. Donc je t'invite à t'abonner pour rester à l'affût si ça t'intéresse bien évidemment. Donc je pense que ce guide là en revanche il sera hyper détaillé. Donc je t'invite vraiment à rester informé si t'as pour objectif de perdre du poids de manière durable. Personnellement moi ça fait presque 2 ans que je maintiens des bonnes habitudes, en déficit ou en maintien, et il n'y a pas une période pendant ces 2 ans où j'ai récupéré mon gras. Et finalement je pense que c'est ce qu'on veut tous, perdre du poids de manière durable et surtout ne jamais le récupérer. En vous parlant j'ai presque oublié de prendre mes vitamines, donc moi je vais vous laisser sur ce post-workout et je vous dis à très vite.